Francisco, tough shot. Already got block one. And again, you said, some of these Canadians want to go in and prove that they deserve some more playing time, the bench players, but same with the French players. Francisco just stopped. Batum tip pass. Francisco had time and he. Yo, on se retrouve pour la suite de la vidéo, du coup. On va parler de du deuxième match. Le deuxième match contre les Japonais. Oh putain. Oh là là. Quand les Kuns parlent de gabarit, gros, ils avaient un million de 1 mètre combien 50 57. C'est ça le gabarit, gros. Et le mec, il nous a fumé. J'ai oublié son blason. Le mec, il nous a, à un moment, il a pris un TG gros sur Wemby. J'ai dit, ah ouais. Il a des cojones, tu vois. C'est un bonhomme. Parce que aller envoyer un TG contre un mec comme ça qui a un mélange de bâtard, il faut le faire, tu vois. Être aussi petit, envoyer une caviar aussi, non, c'est chaud. Bref. Donc, ouais, comme je disais, question de gabarit, c'est de la merde, ton truc à recoller. Mais plus je pense, je me dis que c'est de la merde ce que tu nous as dit. Mais bon, bref. On s'estrange qu'ils ont pas pris Francisco à cause des problèmes d'âme, à cause de son style de jeu. Ça, je pense que je le répéterai encore et encore. Je pense que ça a été des éléments qui l'ont disqualifié parce que dans l'équipe de France, généralement, on aime bien les mecs du système, qui respectent le système, qui connaissent le système, qui ne jurent que par le système, pas des électres libres qui vont se permettre de faire un peu ce qu'ils veulent sur le terrain. Bref, je pense que ça fait partie des arguments qui ont fait qu'ils ont décalé Sylvain Francisco au détriment d'autres joueurs, comme De Colo ou Evan Fournier, etc., etc. Bref, je peux pas revenir dessus, j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents. Donc, franchement, ce match contre le Japon, qu'est-ce que j'en retiens? J'en retiens que Evan Fournier, il a fait une bonne pasta. Et à un moment, il m'a vénère parce qu'il a tenté des combos de trucs, frère, que tu n'es pas censé, qui ne maîtrise pas du tout. Et généralement, si tu ne maîtrises pas des combinaisons de tir, enfin, des combinaisons de trucs, ton tir, généralement, il est mal réglé. Et il se retrouve à faire n'importe quoi. Alors oui, à un moment, il nous envoie un tir en money time, où il recolle à 80-80. C'est un tir très impressionnant, hein. Il envoie super loin. C'est parce qu'il a pas trop chipoté aussi, tu vois. Donc, il était dans un angle où il était sûr qu'il allait l'envoyer, tu vois. Et franchement, super, très bon match, mais il y a des moments, il m'a pas régalé, quoi. Il a fait de la merde. Après, on peut jamais reprocher à Fournier de pas tenter le truc, même si, sur des phases au départ, il a été très timide sur certaines phases de possession où il faisait des passes, où il prenait pas forcément de tir, où il hésitait à prendre des tirs, où se compliquait un peu trop la tâche au niveau des tirs. Même sur ce game-là, il a tenté pas mal de dingueries, j'avoue, ça m'a saoulé. En fait, moi, le truc, c'est que si tu maîtrises le bail, tu le fais. Ça me dérange pas, tu vois. Wemby, il y a des fois, il sort des dingueries, parce que je sais qu'il peut les rentrer, tu vois. Mais Fournier, des fois, il fait des trucs que je ne lui ai jamais vu faire, tu vois. Et du coup, quand il le fait, j'ai l'impression de me dire, pas ouf, tu vois. Ça veut dire que, pour moi, ça veut dire que ça n'a pas vraiment été travaillé. C'est ce genre de tir que tu prends, que tu peux mettre genre 2 sur 10, quoi, tu vois. Un tir où ton taux de réussite est faible. Et généralement, sur ce match-là, il en a pris quelques-uns. Et quand c'est comme ça, c'est chaud. Pareil, quand tu joues isolation, etc., il y a certaines séquences de dribble où tu sais que quand tu vas envoyer, ça va rentrer, tu vois. Donc pour ça, le tir, il va être super élevé. Sauf que Evan Fournier, lui, il a tendance à tester certains trucs où tu sais que le pourcentage de réussite, il est faible. Fournier, franchement, il a fait un bon game, hein. J'avoue, sur ce point, il a été présent. Mais pareil, il y a toujours ce problème de lacune défensive parce que Hachimura, il a fumé. En mid-range, il a niqué l'équipe de France. Il a bossé. Oui, il a bossé. Fournier, il a bossé. Tout le monde. En mid-range, il a fumé tout le monde. Même au poste, il a fumé tout le monde. En fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de présence défensive dans cette équipe-là. Alors qu'on est censé dominer à l'intérieur. Bref. Tu vois, ce qui me déçoit un peu, c'est quoi? C'est Collé. Il a vendu l'équipe de France comme étant, enfin, il a créé sur cela comme étant la meilleure défense possible lors de cette compétition des Jeux 2024. Sauf que, de ce que je vois en termes de points concédés par carton, on est exactement pareil que les autres équipes. C'est-à-dire que moi, je partais du principe que, ok, vu qu'il a fait ça, ok, dans machin, les mecs, ça va défendre dur, donc forcément, yes. La plupart des cartons,
les mecs en face, ils vont marquer en dessous des 20 points par carton. Par défaut, j'étais parti sur ça. Et quand je vois ce qui se passe avec les autres équipes, j'ai l'impression qu'on n'est pas mieux qu'en fait. Défensivement parlant, on n'est pas si impactant que ça. Parce que quand je regarde Grèce, équipe comme la Grèce, en termes de points concédés par carton, on est aux alentours de 20. Pareil pour les Espagnols, on est aux alentours de 20 par carton. Pour l'Australie, on n'a pas dans cette moyenne-là. Donc ouais, on n'est pas si dominant que ça défensivement parlant. Pourtant, on est le meilleur défenseur de la ligue, soi-disant. Sur ces games-là, franchement, Wemby, il fait son game. Comme d'habitude, il est un peu effacé. Et je l'ai pas trouvé très dominant, ni trop présent. Il est trop expressif aussi. Mais Wemby, il a rempli sa fiche des stats. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que Wemby, il brille quand il joue au poste 5. Et quand il est en bas du panier, il provoque beaucoup de fautes. Et je comprends pas pourquoi, en fait, Colin n'exploite pas cette faille-là, en fait. À chaque fois, il le garde au large, et du coup, il est obligé de faire des dingueries, tu vois, et c'est un peu dommage. Parce que du coup, là, tu es en train de cacher le potentiel du gars, alors que le mec, là, potentiellement, si tu mets un poids 5, tu laisses jouer à l'intérieur, je pense qu'il met 20 points facile par match, hein. 20, 25, il nous fait limite une Giannis, gros. Avec tout son panel de game, là. Et du coup, comme à chaque fois, il le garde au large, il est obligé de rentrer, de chercher des 3 points, de faire des chichis, alors qu'il n'y a même pas besoin de faire ça, tu vois. Le mec, il est déjà fort. Il n'y a pas besoin, pour moi, le gars, il n'a pas besoin de force autant, tu vois. Mais bon, c'est juste mon avis. Ah oui, j'ai oublié. Il y avait Rudy. En attaque, vraiment, c'est n'importe quoi. Et il y a comment Watanabe l'a planché en money time. C'est n'importe quoi, ce type. C'est pas possible. Attends, comment tu peux être un pivot aussi grand et te faire plonger comme ça? Ah, non. Des fois, c'est carrément la planche qui le planche lui-même. C'est trop, non. À un moment, moi, je sais pas, faut augmenter son panel de jeu, mais lui, j'ai l'impression, hein, son truc, il a jamais évolué, quoi, tu vois. Faudra peut-être qu'on parle du cas Hachimura, parce que, 14, il fait une faute flagrante sur John Gobert, je crois que c'est la deuxième. La première, c'est sur Koulibaly quand il le pousse, là. Là, du coup, c'est moins 2 fautes flagrantes, du coup, il se fait tège. Et le mec, je crois, il était déjà à plus de 28 ans. Alors, imagine le bug, il était assis sur le terrain. 4e carton. Je suis quasiment sûr que ce match, on n'aura pas gagné. Parce qu'avec le money qu'on a fait là, c'est impossible qu'on gagne ce match. Hachimura, il était trop chaud. Il était inarrêtable. Il n'y avait personne en équipe de France pour l'arrêter. La seule personne qui l'a arrêté, c'est lui-même. C'est pour ça qu'on a gagné. Parce qu'il était trop fort. Il nous a flingué à l'intérieur et à l'extérieur. Et puis il y avait l'autre gars, j'ai oublié son blaze, le il envoyait pas mal de caviar, il les a sauvés. Alors imagine un Japon sans Hachimura qui n'arrive à nous tenir en money time et nous on est obligé de forcer en overtime. C'est n'importe quoi. Donc ça veut dire que s'il y avait Hachimura, il nous aurait niqué. C'est simple que ça. À mon frère de se prendre la tête. Franchement, Strazel, hein, pendant ce game-là, il a géré de ouf. Le playmaking, une fois de plus, hein, il a toujours des lacunes. Le mec, il était là. C'est vraiment le gars qui nous a sauvé sur le dernier tir. C'est vraiment le tir miraculeux de nos, pour nous recoller au score. Parce que c'est un 3 points plus 1. Avant, il y avait des colos qui s'étaient mangés exactement le même action. Je crois à 5 minutes de la fin. Au 4e carton. Donc, lui, il remet le couvert pour, à 10 secondes de la fin du match. Un 3 points plus 1. Un 3 points plus la faute. C'est vraiment le genre de tir improbable. En termes de pourcentage de tir, comme le disait Paul George, pour le coup, ouais, c'est un mauvais tir. Pour Paul George, honnêtement, pour lui, c'est un mauvais tir. Et pour moi, c'est un mauvais tir parce que c'est le genre de tir où le pourcentage de réussite, il est super bas. Sauf qu'aujourd'hui, c'était notre jour de chance. Enfin, dire, il a fait la chance avec nous. Et il est rentré. Il a remis derrière son lancer franc. Du coup, ça nous a remis à 84, je crois. C'est là de ce que je me souviens. Après, oui, ça peut toujours discuter. Est-ce qu'il y avait un one ou pas? Moi, de ce que j'ai compris, quand je regarde l'action, c'est que la faute est l'avant. Quand il décale sur le corner, il y a le défenseur qui lui tient
au niveau de la, enfin, il tient pas longtemps, il dit tiens, au niveau de la hanche, et du coup, quand il monte, c'est à ce moment-là, il fait une contestation clean. Sauf que dans les images qui circulent sur le réseau, enfin, surtout sur les captures, on voit que la partie conteste, mais pas quand la partie initialise la faute. Parce que c'est pas vraiment une faute, ça peut être une faute, une faute ou pas, en fonction des arbitres. Mais sur le coup, ça a été sifflé comme une faute. Donc, du coup, il fait un N1 à 3 points, plus 1. Du coup, il recolle au score. Du coup, il force l'overtime. Donc, je reviens un peu à l'image à l'introduction que j'ai fait par rapport à la vidéo d'introduction de Sylvain. Clairement, c'est ce qu'il manque. Un scoreur, un meneur de jeu, un organisateur, un créateur pur comme Sylvain, ou un gars comme un meneur, un gars comme Iliokobo. Parce qu'au final, il y a moins d'un an, on a joué contre le Japon. Ce Japon-là, Yohan Hashimura, je pense qu'on les aurait tapés aussi bien que s'il était pas là. Parce qu'en fait, là, dans l'effectif, les mecs, c'était tellement bon, en organisation, en termes d'organisation, c'est tellement mieux que ce qu'on a aujourd'hui, qu'on les a quand même fumés aujourd'hui, tu vois. Enfin, genre, on les a fumés. Mais on a galéré. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que si on avait des orgas à l'instant là, ils auraient pas des organisateurs qui font bien le taf. Je pense qu'on n'aurait pas eu à se farcer ce overtime là. Je pense que le match tour, il aurait été plié facile. Enfin, pas facile, mais il aurait été plié, mais genre 10 points d'écart, quoi, tu vois. Parce qu'il y a moins d'un an, c'était une équipe qu'on avait tapé. Il n'y avait pas vraiment de débat. C'est vraiment, en termes de supériorité, on était supérieur. Donc, en tout cas, c'est pour ça que je l'ai montré cette vidéo d'introduction parce que ça montre à quel point c'est important d'avoir un très bon meneur de jeu dans une équipe. Pas des pseudo mecs qui vont essayer de faire des chichis, qui vont essayer de faire... Non, non, un vrai meneur, hein, qui sait exactement ce qu'il fait. Bref, donc voilà. Je vous laisse là, je vous dis à la prochaine.